Digne l'agneau qui a été immolé et qui a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toutes tribus, les hommes de toutes langues, les hommes de tout peuple, les hommes de toutes nations. Digne est l'agneau qui a été immolé et qui a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toutes tribus, les hommes de toutes langues, les hommes de tout peuple, les hommes de toutes nations. Digne est l'agneau qui a été immolé et qui a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toutes tribus, les hommes de toutes langues, les hommes de tout peuple, les hommes de toutes nations. Amen. Amen. Nous allons partager rapidement une parole. Une parole très très importante pour le peuple de Dieu. Une parole très très importante pour l'ensemble du corps de Christ. Une parole importante pour les serviteurs de Dieu. Une parole importante pour les brebis. Je peux intituler cette parole la réciproque de Dieu ou alors la réponse de Dieu. Parce que Dieu a une réponse à tout ce que les hommes font sur la terre. Je peux intituler cette parole la réciproque de Dieu ou alors la réponse de Dieu. Parce que tout ce que l'homme peut faire sur la terre, Dieu a une réponse à cela. Dieu a une réponse à l'obéissance. Dieu a aussi une réponse à la rébellion. Si quelqu'un est obéissant, il faut savoir que Dieu a une réponse à son obéissance. Et si quelqu'un est rebelle, il faut savoir que Dieu a aussi une réponse à sa rébellion. Si quelqu'un s'attache à Dieu, Dieu a une réponse à son attachement. Et si quelqu'un se détache de Dieu, Dieu a aussi une réponse à son détachement. Oh! Il faut savoir que toute œuvre qu'une personne peut accomplir sur cette terre, Dieu aura toujours quoi? Une réponse. Il n'y a rien, mon frère, il n'y a rien, ma soeur, que tu peux faire sur la terre et Dieu ne va pas te répondre. Dieu a une réponse à tout. Je vous le dis en vérité et en vérité. Lorsque nous étions en train de partager la parole ce matin et que les prophéties sortaient, le Seigneur ne faisait que dire qui l'honore, c'est lui qui l'honore. Qui l'honore, c'est lui qui lui obéit. Si on honore Dieu par l'obéissance, Dieu va aussi nous honorer par sa grâce. Amen. Et le Seigneur était en train de parler ce matin. Il disait qu'il honore celui qui l'honore. Et comment on honore le Seigneur? On l'honore par l'obéissance. Donc Dieu a une réponse à l'obéissance. Dieu a aussi une réponse à la désobéissance, à la rébellion. Amen. Alors sans plus tarder, j'aimerais que nous lisions un passage des Saintes Écritures. Proverbe
chapitre 1, à partir du verset 24. Pour ceux qui sont à la page. Proverbe, premier chapitre, à partir du verset 24 jusqu'au verset 33. Proverbe chapitre 1, à partir du verset 24 jusqu'au verset 33. Amen. Amen. Puisque j'appelle et que vous résistez. Amen. Amen. Premier verset. Le Seigneur dit ceci, il appelle les hommes, mais ces hommes résistent. Il y a une surprise que Dieu prépare pour toutes les personnes qu'il appelle et ces personnes-là résistent à son appel. Amen. Il y a plusieurs personnes, Dieu les a appelés à le servir. Et ces personnes-là ont résisté à l'appel de Dieu. Ils ont préféré faire ce qu'ils voulaient. Amen. Il y a d'autres personnes, Dieu les a appelés à sortir de certaines églises, à sortir de certaines dénominations, à sortir des églises où Dieu ne se trouve pas. Ces personnes-là ont résisté à l'appel de Dieu. Il faut savoir quoi? Dieu vous réserve quoi? Une surprise. Pourquoi? Parce que Dieu répond à chaque chose. Chaque acte que vous posez, que ce soit en bien, que ce soit en mal, Dieu va vous répondre. Bien aimé, si ce n'est pas sur la terre, ce sera devant les portes du ciel. Vous aurez la réponse de Dieu. Frère, puisque j'appelle et vous résistez, il y a plusieurs personnes que Dieu a appelées à sortir des fausses églises. Ils ont résisté. Il y a plusieurs personnes, comme la prophétie disait ce matin, ils ont été appelés à rejoindre le ministère, les paroles de Jésus. Ils ont résisté. Ils ont dit, le ministère, les paroles de Jésus, c'est quoi? Le Seigneur leur a parlé dans des songes. Ils ont résisté. Le Seigneur leur a parlé par prophétie. Ils ont résisté. Le Seigneur leur a parlé dans les visions. Ils ont résisté. Alors, il faut savoir qu'il y a un salaire pour celui que Dieu appelle. Et la personne résiste à l'appel de Dieu. Alors, continue la lecture, mon frère. Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Puisque j'étends ma main et personne ne prend garde. Parfois, Dieu étend sa main. Parfois, Dieu fait des miracles. Parfois, Dieu opère des prodiges. Parfois, Dieu accomplit des œuvres pour qu'on ait la preuve que Dieu est là. Mais jusque-là, personne ne prend garde aux signes de Dieu. Dieu envoie des signes. Dieu guérit les malades. Dieu opère des miracles. Dieu montre et prouve de plusieurs manières qu'il est présent en un lieu, mais personne ne veut s'y rendre. Alors, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque le Seigneur agit, puisque le Seigneur vous parle, puisque le Seigneur vous instruit, puisque le Seigneur vous guide, même dans des songes et des visions, il ne fait qu'étendre sa main. Mais vous ne prenez pas garde à cela. Dieu prie le deuxième doigt. Le premier doigt que Dieu a prié, c'est « Puisque j'appelle et vous me résistez, Dieu appelle, on résiste, Dieu prie le premier doigt. » Deuxième doigt. « Puisque j'étends ma main, je vous montre les signes, les preuves. » Il montre les signes et les preuves qui ne même pas dans certaines églises, mais les gens sont toujours là. Donc Dieu vous prouve, même les scandales que vous voyez dans les églises, Dieu vous prouve qu'il n'est même pas là. Même jusque-là, vous avez toutes les preuves, mais vous ne quittez pas l'église. Il y a beaucoup de ça, les pasteurs viennent vers elles pour leur faire des propositions malhonnêtes. Ça, c'est au moins une preuve que c'est un faux serviteur de Dieu. Mais tu es toujours dans une église où un pasteur vient te faire une proposition malhonnête. Tu es toujours dans la même église. Il y a des églises où vous voyez des frères en train de lutter pour les problèmes d'argent, les problèmes de terrain et d'autres problèmes doctrinaux. C'est toujours les querelles, les disputes, les animosités chaque jour. Ça, c'est au moins une preuve que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Bon, vous avez la preuve par les querelles, les animosités qu'il y a dans les églises et les camps. Il y a les églises aujourd'hui, il y a les camps. Ça, c'est le camp de tel serviteur.
Et ça, c'est le camp de tel autre serviteur. Le camp du serviteur A est en train de lutter contre le camp du serviteur B. Et chaque camp veut prendre la direction de l'église. Il y a maintenant bagarre. Quand le serviteur A est en train de prêcher, les gens du camp du serviteur B ne disent jamais Amen. Et quand maintenant, c'est le serviteur B qui est en train de prêcher, les gens du camp du serviteur A ne disent jamais Amen. Et maintenant, les serviteurs et les frères ne se saluent qu'entre les camps. Et ils s'asseyent. Quand vous voyez même la façon dont les gens sont assis dans certaines églises, vous voyez que c'est les camps et les camps. Dans le camp du serviteur A, c'est ici. À partir d'ici jusqu'à la première rangée, niveau 1 jusqu'à niveau 5, c'est le camp du serviteur A. À partir du niveau 5 jusqu'à niveau 10, c'est le camp du serviteur B. À partir du niveau 10 jusqu'au niveau, c'est le camp du serviteur. C'est les églises des camps. Et la Bible dit quoi? D'autres disent que je suis de Paul, je suis de Pierre, je suis d'Apollos. Comme si Paul, Pierre, Céphas, ils ont donné leur vie pour quelqu'un. Et quand vous voyez ces camps-là, vous connaissez que ce n'est pas l'esprit, mais c'est plutôt la chair. Ça, c'est quoi? Une preuve. Mais les gens ont ces preuves-là. Ils vivent ça dans les églises. Mais ils préfèrent rester dans l'église où il n'y a pas l'amour fraternel, où il n'y a pas le Saint-Esprit. Eux-mêmes savent que l'Esprit de Dieu n'agit pas dans l'église, mais ils restent quand même dans l'église. Oh, sorry. Dieu fait quoi? Dieu plie le deuxième doigt. Ensuite, frère. Verset 5, verset 25. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Amen. Amen. Troisième chose. Dieu donne les conseils. Dieu donne les instructions. Dieu donne les enseignements. Beaucoup d'entre vous avez reçu les enseignements même dans les songes. Où Dieu vous a dit comment vous devez vous comporter. Comment vous devez agir. Ce que vous devez faire, vous avez gardé ces songes-là, vous avez gardé ces visions, vous avez gardé ces révélations, vous avez froissé ça, vous avez mis ça de côté et vous avez continué votre marche. Le Seigneur a envoyé des personnes vers vous. Il a envoyé des prophètes, des prophétesses vers vous pour vous dire d'abandonner telle conduite, de quitter telle église ou alors d'accomplir sa volonté. Vous avez écouté ces conseils. Vous avez écouté ces réprimandes, vous avez écouté ces paroles, mais vous n'avez toujours pas obéi. Dieu fait quoi? Dieu plie le troisième doigt. Il plie quoi? Le troisième doigt. Et il faut savoir qui va répondre. Amen. Quand Dieu plie le premier doigt, il plie le deuxième doigt, il plie le troisième doigt. C'est pour faire quoi? C'est pour ensuite répondre. Amen. Ensuite, quatrième chose. Moi aussi, je rirai. Quand vous serez dans le malheur, je me moquerai. Quand la terreur vous saisira. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Parce que Dieu t'appelle, tu ne réponds pas. Deuxième chose, Dieu étend sa main, tu ne prends pas garde. Il a plié le deuxième doigt. Troisième chose, il te donne toujours les conseils, tu n'écoutes pas. Alors, Dieu commence donc à te répondre. Première réponse que Dieu donne aux gens. Écoutez attentivement la révélation de Dieu. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la Bible dit ceci. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, tu me glorifieras. Il y a des personnes qui invoquent le Seigneur au jour de la détresse, après avoir résisté à sa parole, après n'avoir pas écouté sa voix, après n'avoir pas écouté ses conseils. Et quand il se trouve dans la détresse, il commence à invoquer le même Dieu à qui tu n'as pas obéi. C'est ce Dieu-là que tu invoques le jour de la détresse. Et qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens périssent le jour de la détresse. Et il y a des gens qui disent, moi aussi, lorsque je serai dans la fosse au lion, dans la fournaise Adam, j'attends aussi que le lion rugissant vienne. Le lion rugissant ne viendra pas. Quand tu seras dans la fournaise, le quatrième homme ne viendra pas. Amen. Il y a des gens qui attendent le quatrième homme dans la désobéissance. Il ne vient pas. C'est pourquoi certaines personnes
quand il se trouve dans les problèmes, il invoque Dieu, il crie à Dieu, il se lamente, il gémisse, il pleure, il saute, il va en forêt, il part de se consacrer en forêt. Je vais faire 21 jours de jeûne en forêt. Après avoir désobéi, après avoir résisté à Dieu, et maintenant, le malheur te frappe, et maintenant, le malheur t'arrive, et maintenant, tu as attrapé une maladie dans ton péché, tu as attrapé une maladie dans ta désobéissance, et le malheur t'a attrapé. Tu commences à entrer dans le jeûne. Tu es dans le jeûne de 21 jours. Je vais aller en forêt, je vais aller sur la montagne, je vais me concentrer, je vais invoquer Dieu. Mon frère, ma soeur, tu vas mourir dans ta maladie. Ta maladie ne va faire que s'empirer. Bien aimé, je connais un homme qui était dans la désobéissance. Il était dans une grande désobéissance. Quand le malheur lui arrivait, il criait à Dieu. Et quand il criait à Dieu, le malheur ne faisait que s'empirer. Bien aimé, frère et sœur en Christ, lorsque tu vas crier à Dieu et que ta maison va prendre feu, le feu va plutôt s'intensifier, mon frère. Lorsque tu vas crier à Dieu, dans ta maladie, la maladie ne va faire qu'augmenter. Bien aimé, vous savez ce qui va se passer? Quand tu auras le premier bouton, tu vas crier à Dieu. Quand plus tu cries à Dieu, le deuxième bouton va apparaître. Et si tu avais seulement une maladie, quand tu vas crier à Dieu, tu vas te retrouver avec 2 maladies. C'est-à-dire que si tu avais mal à la tête, ce sera le mal de ventre qui va commencer. Quand tu vas commencer à dire Seigneur, sauve-moi, le mal de ventre va déclencher. Et quand tu vas encore dire Seigneur, sauve-moi, c'est le mal de pied qui va déclencher, tu seras paralysé. Tu n'auras plus la force de dire Seigneur, aide-moi. Pourquoi? Parce que Dieu a dit quoi? Parce que vous avez quoi? Résisté à mon appel. Vous n'avez pas prêté attention à quoi? À ma main. Et ensuite, même mes conseils, vous avez rejeté. Et maintenant, vous commencez à citer les versets bibliques. Il est écrit, Jérémie, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai, tu me glorifieras. Oh Seigneur, n'est-il pas écrit ceci dans ta parole? Alors je me concentre, je commence à prier. Je déclare, je détruis. Tu ne fais que détruire, tu vois comment ça ne fait que pousser dans ton corps. Tu vois comment la maladie ne fait qu'avancer dans ton corps. C'est pourquoi beaucoup n'ont même pas envie de prier. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait quand il va prier, sa maladie ne va faire que s'empirer. Il y a des gens, quand ils sont malades, ils ne peuvent même pas prier. Parce qu'il sait que s'il prie, sa maladie ne va pas faire que augmenter. Parce qu'il se moque de Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Il faut que lorsque Dieu t'appelle, tu réponds. Amen. Il faut que lorsque Dieu étend sa main, tu prends garde. Il faut que quand Dieu te conseille, que tu écoutes ses conseils. Amen. Quand le malheur va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va faire quoi? Il va te répondre instantanément. Bien-aimé, nous avons vécu un miracle ce matin. Il y a une sœur qui est venue avec le dos qui faisait mal, avec des douleurs. Et pendant qu'on était en train de prier, c'était quoi le malheur, non? La Bible dit que le malheur atteint aussi souvent le juste. Vérité. Mais l'Éternel fait quoi? Il le délivre toujours. Amen. Mais le malheur, ça atteint le méchant. Et le malheur tue le méchant. Donc, il faut savoir que le malheur atteint souvent aussi le juste. La maladie peut aussi attraper le juste. Amen. Le juste peut aussi avoir les problèmes. La seule différence entre le juste et le méchant, c'est que quand le juste crie, Dieu entend. Amen. Quand le méchant crie, Dieu ferme ses oreilles. Il commence à regarder le film, il regarde le spectacle, il regarde comment on t'écrase, il regarde comment on fait ceci, il regarde. Il est content. C'est pas moi qui dis, c'est ici. Écoutez, est-ce que c'est ma parole? C'est écrit ici. Moi aussi, je ferai quoi? Je rirai. Je ferai quoi? Je rirai. Est-ce que vous savez que Dieu rit? Dieu rit de quoi? Il rit du méchant qui l'invoque au jour de la détresse. Somme 1 dit que l'Éternel se moque de ses ennemis. Voilà. Quand tu n'obéis pas à Dieu, au jour de la détresse, Dieu, il croise les bras, il commence à regarder le film et il commence à rire.
Oh, voilà un bon film. Il se peut qu'il y a quelqu'un ici là qui est en train d'invoquer l'Éternel. Il s'appelle comment là? Eh, le rebelle. C'est lui que j'avais appelé depuis là, il m'invoque. Voilà. On appelle peut-être les anges là, on dit, écoutez un peu. Il se peut qu'il y a quelqu'un ici sur la terre là, qui est en train de chercher Dieu. Voilà. Donc faites attention. Moi aussi je rirai quand le malheur viendra et je me moquerai quand la terreur vous saisira. Ensuite, frère. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Amen. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Amen. Amen. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Tranquille. Et ça craindra et ne craindra aucun mal. Amen. Oh Seigneur, mais celui qui m'écoute, il fera quoi? Il reposera avec assurance. Yes. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Rien ne peut m'arriver. Amen. Même si on me menace avec la machette, je ne crains aucun mal. Rien ne peut m'arriver. Même si on me met en prison comme l'apôtre Pierre, Alléluia. je ne crains aucun mal. Amen. Parce qu'il est présent. Il y a un ange qui viendra détruire les murs de la prison. Il viendra me libérer. Même si on me met en prison comme Paul et Silas, qu'est-ce qui va se passer? Je serai en train de chanter les cantiques. Amen. Oh ma soeur, oh ma soeur, Yes. tu as compris? Alléluia. Même si on te met en prison, À la fosse au lion. comme Paul et Silas, il faut faire quoi? Il faut chanter les cantiques. Pendant que tu seras en train de chanter les cantiques, en train de dire Seigneur, gloire à l'agneau. Pendant que tu seras en train de dire cela, qu'est-ce qui va se passer? Les murs de la prison vont tomber ça là. Les murs de Jéricho vont tomber ça là. Pourquoi? Pourquoi ma fille? Pourquoi ma soeur? Est-ce que tu as compris de quoi il est question? Parce que quand Dieu a fait quoi? Il a appelé. Tu as fait comment? Tu es venu. Alléluia. Quand Dieu t'a appelé, pourquoi? Parce qu'avant, quand Dieu appelait, tu ne venais pas. Quand Dieu conseillait, tu n'écoutais pas. Et le malheur t'arrivait. Le Léviathan avait la main sur toi. Maintenant, écoute que ceci. Quand tu vas bien, quand tu vas appeler maintenant, tu vas savoir que tu es sauvé. Tu vas savoir que ce lieu, c'est la maison de Dieu. Tu vas savoir que c'est le Dieu vivant qui t'a appelé. Je te le dis en vérité et en vérité. Amen. Tu sauras cela. Lorsque tu auras des problèmes, tu vas crier à Dieu. Tu vas voir la main de Dieu. Amen. Tu vas voir la grâce de Dieu. Amen. Tu vas voir comment Dieu va décanter les situations dans ta vie. Amen. Tu vas voir comment la grâce de Dieu va descendre dans ta vie. Amen. Tu vas voir comment tes ennemis vont reculer. Amen. Tu vas voir comment les principautés, les forces du mal vont reculer. Amen. À la simple prière, à la simple prière d'une femme qui a accepté l'appel de Dieu et qui s'appelle Daniel. Lorsque tu vas invoquer le Seigneur, lorsque tu vas invoquer le Dieu vivant, alors les anges vont se mobiliser, le ciel va se mobiliser, on viendra te sortir. Même si tu es dans n'importe quel trou, même si tu es dans n'importe quelle situation, même si tu es dans n'importe quel gouffre, le Seigneur
étendra sa main. Il va te retirer. Tirer. Pourquoi? Parce que lorsque il a appelé, tu as répondu. Amen. Et quand tu vas appeler, lui aussi va te répondre. Amen. Voilà, bien aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, la parole que je voulais partager. Oh Seigneur, que tu es merveilleux. Yes. Oh Seigneur, que tu es glorieux. Yes. Oh Seigneur, que tu es excellent. Yes. Dans la vie de ceux qui te cherchent, Seigneur. Dans la vie de ceux qui t'obéissent. Dans la vie de ceux qui écoutent tes conseils. Dans la vie de ceux qui prennent attention à ce que tu leur dis, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Parce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, aux savants du monde. Tu as révélé cela aux petits enfants, Seigneur. À ceux qui acceptent d'obéir comme les petits enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta révélation. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. D'éternité à l'éternité. D'éternité à l'éternité. D'éternité à l'éternité. Amen. Je vais prier pour la sœur Imelda.